Bien-aimé, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions méditer sur le livre de Chant 10, le verset 10, qui dit ceci. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Amen. Wow. Alors, le voleur, en fait, la Bible nous dit que le voleur vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Le voleur bien-aimé, c'est le diable, c'est Satan et ses démons. La Bible nous dit dans Job 1, le verset 7, que le Seigneur lui a demandé, d'où viens-tu? Et l'accusateur a répondu, je viens de me promener partout sur la terre. Wow. Ça veut dire que Satan se promène chaque jour sur la terre. Satan se promène partout. Et il cherche qui voler, il cherche qui tuer, il cherche qui détruire. Bien-aimé, ne te laisse pas trouver par Satan. Alors, lorsque Satan attaque une vie, lorsque il rentre dans une vie, c'est pour détruire sa destinée, c'est pour voler sa destinée, c'est pour tuer sa destinée. Et lorsque la destinée de quelqu'un est atteinte, cela voudrait dire que c'est la vie de cette personne qui est atteinte. Et nous constatons qu'il y a plusieurs personnes qui sont appelées à de grandes destinées, plusieurs personnes qui sont appelées à être des personnalités, à être des cadres, des personnes dans le gouvernement, par exemple, des présidents, par exemple, d'une république, etc. Beaucoup de belles choses ont été prévues pour eux depuis la création. Mais ces personnes se sont laissées et l'ennemi, le diable, a rôdé et a volé ces choses-là qui étaient destinées à eux. L'ennemi, le diable, a détruit leur vie. Et aujourd'hui, ces personnes sont devenues misérables. Aujourd'hui, ces personnes sont devenues pauvres. Aujourd'hui, ces personnes sont sans valeur. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que jusqu'à aujourd'hui, l'ennemi, le diable, continue de rôder. Il rôde toujours. Il n'est jamais fatigué. Il parcourt toute la terre et il cherche toujours qui il va atteindre. Il vole les mariages, il détruit les mariages, il détruit les bénédictions, il détruit les promotions, il détruit tout ce qu'il trouve de beau sur son passage, tout ce que Dieu peut donner à quelqu'un. Lorsque cette personne n'est pas enracinée en Dieu, l'ennemi trouve assez et détruit toutes ces choses. Mais il y a une bonne nouvelle, bien-aimé. Et c'est pour cela que j'aimerais que tu te réjouisses ce matin. La bonne nouvelle dans tout ceci, c'est que le bon berger, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui nous a aimés le premier, lui, il est venu. Et dans la suite du verset, il nous dit que je suis venu pour que les gens puissent avoir la vie en abondance. Waouh! Quelle belle nouvelle! La Bible déclare dans Jérémie que j'ai formé de bons projets pour vous, des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur. Mais l'ennemi, le diable, jaloux de notre bonheur, jaloux de ce que Dieu a fait de nous, des personnes d'autorité, il a décidé de détruire ces merveilleux plans que Dieu nous a apportés. Il a décidé d'apporter le malheur dans la vie. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est capable de restaurer aujourd'hui. Il est capable de te restituer tout ce que l'ennemi t'a volé. Il est capable de te redonner cette destinée glorieuse qu'il t'a promis. Il est capable de te donner une vie en abondance. Mais il y a une condition. Si et seulement si tu décides de lui confier ta vie. Si et seulement si tu acceptes remettre ta vie dans les mains de Dieu, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel, alors là, Jésus-Christ te donnera la vie en abondance. Et ce matin, il se trouve encore à la porte de ton cœur et il frappe. Et il dit que si tu entends sa voix, ouvre-lui la porte, il entrera avec toi, il soupira avec toi, il soupera avec toi et toi tu souperas avec lui. Jésus-Christ mettra un ordre divin dans là où le diable avait mis un désordre total. Jésus-Christ va restaurer ta vie. Alors ce matin, la Bible nous dit dans Psaume 91, le verset 9 il dit, oui, Seigneur, tu es pour moi mon protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal, je dis bien aucun mal ne peut te toucher, aucun malheur ne peut t'approcher de ta maison. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, accepte de te confier en Dieu. Accepte de déposer ta vie dans les mains du Seigneur. Alors, si tu as compris cette parole, si tu voudrais accepter Jésus dans ton cœur ce matin, j'aimerais que tu lèves la main ce matin et que tu déclares ceci. Seigneur Jésus, je viens pour te donner mon cœur et pour te donner toute ma vie. Je veux être ton fils, je veux être ton fils, je veux être ta fille et je veux que tu sois mon père. Je sais que je t'ai beaucoup blessé par ma vie de pécheur. Mais ce matin, je te demande pardon. Je demande ta miséricorde. Permets-moi dès maintenant de t'appartenir, de faire partie de ton royaume céleste. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue dans la famille de